Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que chez vous, vous avez du soleil. Moi, j'ai du soleil aujourd'hui. Apparemment, dans beaucoup de régions, il neige. C'est beau la neige. C'est vraiment très, très beau. Il faut aimer toutes les saisons. Voilà, je dis ça, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci, merci encore à vous aujourd'hui, hier et encore demain pour votre présence ici avec moi, pour votre gentillesse, vos gentils mots. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. J'espère que je vais réussir à la faire. Premièrement parce que je vais la faire avec un oracle que j'ai reçu il y a très peu de temps. Comme vous pouvez voir sur ma petite table, il y a une chouette avec son petit bébé, toute brillante, toute belle. C'est ma petite nièce qui m'a offert ça. Voilà, Tati, un petit gâteau. Ouais, ben, je pense qu'à bouffer. Un petit cadeau pour toi, ma petite Tati. Ça m'a fait trop, trop plaisir. Et elle est vraiment très, très belle avec de jolis yeux. Petite chouette avec son bébé. Voilà. Et puis elle m'a dit une petite phrase qui m'a énormément touchée. Je ne vais pas vous la dire parce que c'est très personnel par rapport à l'amour. Et voilà, l'amour d'une maman, même si c'est un oiseau, un chat, un chien. Voilà, l'amour d'une mère, que ce soit l'humain ou l'animal, voilà, ça restera toujours quelque chose qu'on ne peut-être pas comprendre, mais surtout qu'il ne faut jamais essayer de séparer. On va revenir donc à ce que je voulais vous faire. Alors, suite à ma présentation sur la chaîne de guidance d'Annie, Annie Dame de Cœur 2, petite chaîne qui est réservée uniquement pour la présentation des oracles et puis des guidances en bien-être, en conseil. Cette chaîne n'est pas du tout dédiée à la voyance. Je laisse ça pour cette chaîne ici présente. Et j'avais présenté cet oracle, l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller. Il est magnifique, il est très beau, j'ai fait sa présentation. Vraiment, c'est magique. Il est vraiment magnifique. Et ma cousine, Michel, quand elle a vu ma vidéo, eh ben, elle m'a envoyé un cadeau qui m'a vraiment fait plaisir. Au passage, je t'embrasse, ma belle. Je te fais des gros, gros bisous. Et merci, 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 merci. Je ne l'avais pas. Et elle m'a envoyé le livre de Sandrine Muller, les 21 clés de reprogrammation, protocole de transformation et soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques. Un joli pavé. Vraiment, voilà. Elle a fait des oracles, elle a écrit des livres et apparemment, dans ce livre, il y a 8 heures de soins rituels et prières audio. Donc, apparemment, je n'ai pas encore... encore lu le livre. Bah, il est costaud, hein. Mais il y a un code barre. Attendez, il est où le code barre? Ici. Et ce code barre nous emmène à des audios. Bah, j'essaierai. Elle m'a envoyé ça. Et en même temps, elle m'a fait une surprise d'un oracle auquel je lui avais parlé, que je disais que il pourrait m'intéresser et tout ça, mais bon, que j'avais pas l'intention de le prendre pour le moment, pour des raisons, voilà. Et ben, je l'ai reçu. Alors, c'est un oracle qui est extrêmement particulier, c'est un oracle d'enquête. Donc, il y a dans ce coffret, avec un petit pochon comme ça, il y a 2 carnets. Il y a un carnet pour non, ça c'est le carnet de jeu de l'énigme, ce qui veut dire que cet oracle-là, on peut jouer en famille, voilà, découvrir une énigme. Puis après, bon, je crois une fois qu'on l'a fait une fois, je crois que c'est bon. Ah, elle a été intelligente. Il est de qui? Il est de qui?
Lucien Chade. Ouais. Et ensuite, il y a le carnet dans lequel il y a toutes les significations des cartes que l'on peut utiliser en divinatoire. Donc, aujourd'hui, ben, je vais l'utiliser pour la première fois, en espérant que la connexion se passe bien entre moi et puis cet oracle, surtout pour le sujet que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un oracle qui est... Voilà, les tranches, elles sont comme ça, les cartes, elles sont pas mal. Elles sont bien grosses, ça c'est blanc. Et puis voilà, les cartes, il me fait penser un peu à la triade, quoique c'est rien à voir, mais il a l'air d'être assez costaud. Je l'ai un petit peu feuilleté, bon je lui ai posé, feuilleté, voilà. Je l'ai effleuré et je lui ai demandé est-ce qu'il voulait bien travailler avec moi. Parce que j'ai un petit protocole quand j'ai un nouveau jeu que j'utilise et que voilà. Alors, aussi une chose que je voulais préciser, merci à vous tous pour vos gentillesses et tout. Et puis bon, ça fait la deuxième fois que je reçois, petit cadeau. Et puis il n'y a pas de nom, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Donc, ben merci. J'ai reçu ce tarot, c'est le tarot mystique et l'oracle des souhaits. Je les ai reçus hier. J'ai fait un petit essai avec lui, avec les deux. Je les ai mariés tous les deux. Ah, les messages étaient super forts, super magnifiques. Et ben merci. Merci parce que je ne m'y attendais pas. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé ça. J'ai dit tiens, j'ai rien commandé. Voilà. Peut-être qu'une personne veut garder l'anonymat. En tout cas, merci. Qu'est-ce que t'en dis, Edmond? Bah, c'est moi qui te les ai envoyés, ma petite Annie. Ah bon, c'est toi? Bah ouais. Je voulais te faire plaisir. J'ai dit alors hop, je vais faire plaisir à ma petite Annie. Je sais que ce que tu aimes. Et surtout, je sais ce que t'as pas. Ah, mais j'aurais très bien pu l'avoir, celui-là. Non, parce que tu l'aurais déjà utilisé, parce qu'il est beaucoup trop beau. Merci Edmond. En tout cas, celui-ci, il est magnifique. Je ferai sa petite review sur l'autre chaîne et je ferai une guidance avec parce que hier, pour quelqu'un, j'ai fait une petite guidance et c'était magique. Voilà, en tout cas, merci. Et là, je vais commencer à faire la vidéo par rapport au sujet que je vais prendre en support pour cela. Alors, le sujet en support, oui, la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, le vent va-t-il tourner? Est-ce que le vent va tourner? Alors oui, de qui elle parle? Qui sont ces sorcières? Pourquoi? Alors, il va falloir que je fasse très attention à ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, je vais attaquer quelqu'un. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Alors, c'est le Conseil national de l'Ordre des médecins. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, beaucoup de nos médecins, de nos professeurs, des gens avisés, instruits, avec un grand savoir, avec des diplômes, avec des reconnaissances même mondiales, se sont vus par les médias, même par certains dans des vidéos, des particuliers, se sont vus pointer du doigt, se sont vus insulter, traités de charlatans, de complotistes. Ouais, si ce n'était que ça, allez, à la rigueur, on passe. Mais le problème, c'est que ça, en plus d'avoir touché à leur dignité, à leur intégrité, à leur savoir, ça a touché aussi à leur vie personnelle, leur vie financière et même leur carrière. Donc beaucoup se sont retrouvés devant le conseil d'ordre parce que ils avaient donné un médicament qui était interdit alors que ce n'était pas le cas, qu'ils ont
dénoncer des effets secondaires par rapport au breuvage de carottes. Voilà, mais c'est leur rôle. Ils ont soigné des gens, ils ont sauvé des gens, et voilà, c'est ce qui leur est reproché. Pourquoi? Parce que le Conseil d'ordre des médecins, c'est une institution. Oui, mais c'est une institution de droit privé. Par contre, qui est chargée d'une mission de service public. Voilà. Pas biblique, hein, public. Donc, c'est, on va dire, c'est leur mission. Voilà, c'est leur mission. Et alors, ce Conseil national d'ordre des médecins, ils sont dans l'administratif, mais aussi dans le juridictionnel, par rapport qu'il faut défendre et de la défense et de la régularisation de la médecine et tout ça. Il en faut. On ne va pas dire qu'il n'en faut pas. Il faut de ça. Mais il y a eu de grands manquements. Il y a eu vraiment de grands manquements. Et parce qu'ils suivent une directive ministérielle. Voilà. Mais depuis peu, il y a des vérités qui commencent à sortir. On va prendre juste c'est passé sur Twitter, hein, donc c'est un responsable du gouvernement néerlandais a récemment déclaré que la pandémie du Covid-19 était une opération militaire et que le bas pays suivait les ordres liés à la pandémie émis par l'OTAN. Ouais. C'est ce qu'a déclaré ce ministre néerlandais de la Santé. Et elle s'appelle, je crois, Fleur Ageba. Elle a blâmé l'agence gouvernementale chargée de la sécurité nationale pour une grande partie de ce qui s'est passé pendant cette pandémie. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites. Il ne faut pas oublier que nous, nos médecins, ceux qui ont été mis au placard ont été mis au placard, ceux qui ont jeté l'éponge en partant ailleurs, en partant dans d'autres pays, voilà, nos têtes savantes s'en vont. Ouais, elles s'en vont dans... Ouais, ça fait mal au cœur, hein. On perd, voilà. On va faire une petite métaphore, remettre des chaussettes sales alors qu'il y a des chaussettes propres dans le tiroir. C'est quand même dommage d'avoir fait fuir nos savants ou ceux qui ont carrément pris leur retraite anticipée, voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Et pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce que la plupart de ces médecins-là avaient demandé à connaître qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites fioles. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces petites fioles? Et ils voulaient à tout prix savoir. Ah, et on va poser des petites fioles là, comme ça, là. Voilà. Regardez, ça, c'est les breuvages. Oui, oui, c'est vert, d'accord, mais c'est quoi au juste qu'il y a là-dedans? Eh bien, les compositions n'ont pas... Ah oui, c'est top secret. Non, pas top secret. Les gens ont le droit de savoir ce qu'ils prennent. Les notices de contre-indication. Et puis, s'il y a une contre-indication, je vais vous donner un exemple banal. Je prenais un médicament pour la tension. J'ai eu des effets secondaires horribles. Je suis retournée voir mon médecin. Il m'a tout de suite repris le médicament et il m'en a donné un autre. Qui, celui-ci, me va. Et encore, c'est pas encore le top. Voilà. Il aurait très bien pu me dire « Ah non, 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 les effets secondaires, c'est normal, il faut continuer à le prendre. » Non. Non. Et puis, avant de prendre un médicament, il m'a d'abord fait des analyses de sang. Et voir exactement ce qu'il en est. Et puis, le fait de dire aux gens, restez chez vous, enfermez-vous, prenez du Doliprane, tout va aller, alors que l'on sait que ce médicament est, au long terme,
comme tous les médocs, hein, ne sont pas bons. Donc, voilà. Alors, les questions que l'on va poser aujourd'hui, c'est est-ce que les médecins, parce qu'ils ont entamé une procédure, un groupe de médecins, une procédure justement pour faire, je ne veux pas dire faire tomber, parce que ça, on ne peut pas le dire, hein, mais surtout pour démontrer que ce qui s'est passé, c'était injuste, c'était faux. Il n'y a aucune preuve qui était amenée que ces médecins avaient fait des fautes, qu'il fallait changer. Donc il y en a qui veulent créer un nouveau conseil qui soit national, d'ordre des médecins, avec beaucoup plus d'intégrité, beaucoup plus de distanciation sociale avec l'État, hein, voilà. Bon, l'État, il a le droit de regard, mais pas de là d'injonction de donner des ordres. Et ces médecins-là, ils veulent faire... Il ne faut pas oublier que, comme c'est privé, chaque médecin paye 400 €. Donc, ils payent leur propre bourreau. C'est quand même quelque chose. Et il y en a qui ont tout perdu. Il y en a qui, là, en décembre, leur jugement va se faire. Il y en a qui, voilà, ils ne peuvent plus exercer. On leur a donné des 6 mois. Il y en a qui ont eu des... et ce n'est pas qu'en France, hein, c'est aussi en Belgique. Hein, voilà. Il y a un médecin, lui, il s'est vu sanctionné avec une interdiction de 6 mois d'exercer parce qu'il n'avait pas porté son masque lors de ses consultations. Alors, il avait expliqué que le patient portait un masque et lui aussi portait un masque. On ne s'entend pas, et ce qui est vrai. Et que lui-même n'étant pas malade, il avait estimé et qu'il ne savait. Il avait dit de bonne foi, je ne savais pas qu'il était obligatoire, quoi. Bon, je vais le mettre, il n'y a pas de problème. Ils l'ont quand même puni pendant 6 mois. 6 mois, voilà, 6 mois, tu n'exerces plus. Et ça, c'est un cas parmi beaucoup. Alors, la question que je vais poser avec ce nouvel oracle, qu'est-ce qui va en être? Alors, je vais la faire en croix celtique, mais avec une seule carte, pour que la vidéo ne soit pas longue, et puis même si elle est longue, déjà à la coupe. À la coupe. Déjà, ils vont se relier les uns les autres. Ils vont, les choses, la coupe déjà, il y a une compréhension qui est faite. Donc, déjà les médecins, ça va... Alors, cette carte-là, elle incite aussi à ce que nous, les patients, qui avons notre médecin traitant et tout, ne pas avoir peur d'aborder ce sujet-là avec son médecin traitant, quitte à choquer, quitte à... voilà. Que la personne soit vax ou pas vax, qu'elle en parle avec son médecin en disant, voilà, nous avons appris par les médias alternatifs, bien sûr, parce que c'est pas sur les grandes chaînes. Les grandes chaînes, eux, ils s'occupent de ce qui se passe, l'Ukraine, la Russie, Moyen-Orient, alors que ça va mal dans notre pays par rapport à la santé, par rapport à nos finances, par rapport à notre agriculture, par rapport à des mères. J'en ferai aussi une vidéo sur les mères qui en ont marre de tout ce que... Voilà, on ne s'occupe plus du tout dans notre pays de ce qui nous concerne, mais on s'occupe de ce qui concerne les voisins. Voilà, en disant que les Russes vont nous attaquer. Jamais été question que... oui, mais ils font tout. Bon, là, j'ai un petit peu dérivé de... C'est pour vous donner un petit peu
la tendance du choc qui va se faire. Donc ici, ça nous demande d'aller voir nos médecins traitants, parce que eux déjà, ils vont se concerter, ils vont s'appuyer, ils vont faire alliance, et puis d'aller en parler. Et puis, bon, ça peut-être, il y a quelque chose qui va arriver vraiment d'imprévu par rapport à ça. Ça va être un énorme choc. Et puis bon, il y a des révélations qui vont être vraiment beaucoup plus forte que l'on ne pense, et je pense qu'après ça deviendra mondial. Donc, se relier et se rallier, en donnant aussi votre soutien à votre médecin traitant. C'est très important. Dire à votre médecin traitant, vous savez, si un jour il vous arrive quelque chose avec l'ordre des médecins et tout ça, pouvez faire appel à moi parce que vous êtes un bon médecin. Pourquoi pas? C'est comme liker en dessous une vidéo. Et pourquoi pas? Alors, on va voir. Alors là, on va commencer par, par le présent. Qu'est-ce qu'il en est là du présent? Le présent, les choses vont avancer. Les choses vont bouger. Il va y avoir... je pense que le présent a déjà commencé en genre de tsunami, d'accord? En deux, les problèmes. Les problèmes, enlever le voile. Enlever le voile que les gens, ils ont été aveuglés. Ça, c'est vraiment le problème du sujet par rapport à cette machine à mensonge, c'est que le voile, il va se déchirer parce qu'on nous a trop fait croire des choses, on nous a trop... on nous a même fait perdre confiance en nous-mêmes. Donc là, c'est... Le problème, c'est ça, la conscience. Attends, est-ce qu'on voit bien les cartes quand je les tire? On ne va pas penser que les cartes, je les ai choisies. Vous savez, la suspicion, elle est partout. Hein. Alors, la conscience de tout ça, la conscience, c'est que, voilà, la conscience, c'est que les gens ont été emprisonnés, ils ont été, c'est encore, la conscience, elle est encore actuelle sous le secret de tout ce qui nous est donné en tant que médoc, en tant que, ça reste dans le mystère, ça reste si on vous dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Même si vous êtes enfermé dans votre mal, si on vous dit que c'est bien, donc le secret. Et ça c'est la conscience. Maintenant, l'inconscient, qu'est-ce qui donne l'inconscient? L'inconscient, la magie. Ça tombe bien parce que nous avons besoin de magie. L'inconscient ici qui nous donne la magie, donc qui nous demande de prendre la petite baguette magique de notre intelligence et d'accepter. D'accepter qu'il n'y a pas de complot. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit de dire, en mon âme et conscience, et même dans mon inconscient, je ne suis pas trop d'accord. Ça s'appelle aussi le libre arbitre. Si je n'ai pas envie, vous n'allez pas me forcer. Donc, la magie de la découverte pour faire péter le secret et puis enlever le voile qu'il y a sur toute cette mascarade et que ça aille vite. Aussi vite que l'eau coule du robinet. Maintenant, le passé. On va voir ce qu'il y a dans le passé. Le passé, voilà, la foudre, le dynamisme, ça a été, plus vite on fera, plus vite ça sera, voilà, le dynamisme, voilà. Et là, cette rangée-là, on va l'arrêter là avec le dynamisme qui nous emmène vers la magie pour casser les chaînes du mensonge, la machine à mensonge, enlever le voile, pour certains, ceux qui ont sur leur cœur. Et là, maintenant, on va aller vers l'avenir. Quel va être l'avenir? Bon, il me faut de la place pour poser mes cartes. L'avenir, le contrôle. Alors, l'avenir, le contrôle,
ils vont continuer à essayer de contrôler. Ils vont continuer à essayer de mettre cette discipline. Vous voyez? Mais, voilà. Maintenant, les médecins, quelle va être l'influence? L'influence qui va être en interne, déjà entre eux. Démontrer les erreurs. Voilà, ça va être la grande influence de faire mettre en relief tout ce qui est maladresse, les choses qui ont été irréfléchies, les imprécisions par rapport à tout ce qui s'est passé, peut-être même des malentendus et tout, mais ça va être quelque chose qu'ils vont essayer de mettre vraiment en avant. La carte qui vient, le nouveau regard, c'est la vigilance. Donc, malgré que ce qu'ils vont faire, ils s'attaquent à du lourd, là. Hein. Ils s'attaquent à du lourd. Ils s'attaquent... Donc, il va falloir qu'ils soient extrêmement vigilants. Il faut qu'ils aient une concentration accrue, parce que ils ne sont pas à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri... d'une flèche en plein cœur, comme on dit. Hein. Vraiment, ils ne sont pas à l'abri. Alors, qu'est-ce qui va en dérouler? On attend là, qu'est-ce qui va en dérouler de leur action, de leur union? Ah, il va en dérouler que... Avec l'animal, ici... il faudra quand même qu'il sache se faire entendre, voilà. Qu'il ne soit pas irréfléchi, qu'il ne travaille pas que... Bon, de toute façon, ces gens-là ne travaillent pas qu'avec leur ressenti, mais ils travaillent avec leur intention, leur présentation, tout ce qui est cher à leur cœur par rapport à la médecine, et surtout bien soigné. Et la dernière, le résultat, la vérité va sortir. Voilà. La vérité va sortir, ça va exploser dans une clarté. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la vérité va va être évidente. Déjà, c'est évident pour tous les médecins, et ça va aussi délier peut-être les langues des médecins qui ont suivi le mouvement malgré qu'ils n'étaient pas d'accord, et dire enfin la vérité. Dire ce qu'ils ont vu. À des médecins où leurs patients sont tombés carrément dans leur cabinet, quoi, du tac au tac, et des personnes en excellente santé. Eh bien, la vérité va exploser. Et quand ça va exploser, je ne vous explique pas, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Faut pas oublier aussi, ça correspond en plus, ce qu'avait dit la néerlandaise, aussi aux affirmations de Robert Kennedy Jr. Il le dit, que lui aussi, par rapport à ce qu'il est au courant, que la production des vax aux États-Unis était une opération militaire conçue par le complexe militaro-industriel et les États-Unis. Et ça, c'était pour, soi-disant, une défense, un département de défense, ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, mais bon, si ça s'avère vraiment vrai, ça fera un scandale, mais un scandale. Moi, je pense que la vérité va exploser. Hein. La vérité va vraiment exploser. On va un tout petit peu approfondir. Est-ce que ça va réussir? Ah oui, c'est simple. Ça, le plus important. Est-ce que ça va réussir et que certains finissent au gnouf. Au gnouf. Elle ressort, hein, reliée. Hein.
les traces et la terre. Alors, est-ce que ça va réussir? Quand les vérités vont être dites, hein, et que des médecins de partout, de France, j'ai parlé néerlandais, peut-être même certains anglais, les Allemands, les Français, les Belges, quand ils vont tous se relier et suivre la trace exacte sur cette créativité, réveiller les gens, réveiller, le réveil pour en arriver à un équilibre, et ça représente aussi la justice. Alors je vais dire que ici, les liens vont être faits. Il y aura beaucoup de choses qui vont être comprises, et ils vont faire comprendre aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Avec celle-là, des détails, des preuves. Hein, des détails, des preuves. Regardez-moi ça. Avec les flacons, les livres, et des signes vraiment bien, des signes vraiment bien flagrants. Ça va bousculer. Hein. Ça va bousculer et ça va... Là, c'est la terre, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est tout ce qui est la récolte. Ils vont récolter pour sortir les gens et puis faire tomber le voile, hein, de tout ce qui a dit. Il y en a qui ont agi en bonne conscience, ont cru que c'était bon, mais là, plus le temps y passe, plus les choses sont démontrées que... Puis bon, il y en a qui l'ont fait pour les pépettes, hein, pour l'argent. Hein. Il y en a qui l'ont fait pour tuer les gens, hein, aussi. Hein. Mais le voile va finir par tomber, sortir de ce sommeil pour aller vers le respect, aller vers l'éthique de la médecine. Et surtout l'égalité, dans la bonne mesure et surtout la bonne justice. Que justice soit faite pour nos médecins, pour les gens qui ont été blessés par ça. Que justice soit faite pour ceux qui ont été incriminés, insultés, montrés du doigt, traités même de terroristes. Ouais, on devrait... il y en avait même un qui avait dit c'est le peloton d'exécution que ça devrait être pour eux. Tu te rends compte? Parce que je ne suis pas d'accord avec toi, tu veux me tuer? Ouais. Ah, il y en a même un, de toute façon, ça a été fait. Hein. Les personnes qui n'étaient pas picousées ne pouvaient pas rentrer à l'hôpital pour se faire soigner, pour autre maladie. Ah, ça y est. Voilà, l'injustice, elle a été horrible. Des personnes qui, en plus, on va aller plus loin, des personnes auxquelles il y avait même une contre-indication et qui avaient eu le coco une fois, 2 fois, donc leur immunité, elle était là, voilà. Voilà, il y avait la feuille que comme quoi qu'ils avaient eu le coco. Donc, quand on a eu le coco, au moins pendant 6 mois, on est immunisé contre la maladie. Eh bien, ils avaient des parents qui étaient à l'hôpital, des mamans, des papas, des maris, des enfants. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'êtes pas... Montrez-nous le... Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Montrez-nous le sésame, sinon vous n'êtes pas rentré. Vous ne pouvez pas rentrer. Comme il a été pour les restaurants. Il était même dit pour les grandes surfaces. Les gens, de peur. La peur entretient. La peur entretient. Il y en a qui ça les fait vivre, la peur. Oui, mais c'est les lois. Mais la loi, elle a été faite par 2 hommes, par 3, une bande de vautours. Alors, l'équilibre. On va voir l'équilibre et on terminera là-dessus. L'équilibre après l'attaque. Après l'attaque. L'équilibre après la défense. C'est pas mal, hein? L'équilibre pour démontrer, pour que le chaos ne continue pas.
Parce que ça va continuer à attaquer et le chaos vient derrière. Hein. Le choc. Ah non, c'est incroyable. Hein. Il faut que l'équilibre vienne, hein, parce que sinon, la prochaine... oh ben là, ils vont nous la faire à l'envers, hein, peut-être. Hein. Ils vont nous faire peut-être même un confinement climatique. Hein. Ah, il neige, restez à la maison. Il fait trop chaud, restez à la maison. Interdiction de sortir. Attendez, mais je rêve. Hein. Donc, équilibrer les choses contre les attaques pour éviter le chaos et puis ce choc-là qui est terrible. Pour en arriver à la victoire. Voilà. Donc l'équilibre, tout va être démontré que ça a été un fiasco total, que ça a été le choc aussi. Les gens ont eu peur. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Les gens, ils en ont eu peur. Tu toussais, tes collègues te regardaient de travers. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais été agressée méchamment par une de mes collègues parce que je portais pas le masque. Hein. Je n'avais pas besoin de porter le masque, j'étais dans une bulle. J'étais à l'écart de tout le monde. C'était dans mon environnement, voilà. Personne, j'avais une grande vitre devant moi. Voilà. Puis comme je parlais beaucoup au téléphone et tout, au début, je mettais le masque. Je devais changer le masque presque tous les quarts d'heure. Il était imbibé. Puis respirer ça, moi j'ai dit à ma chef, moi je ne porte plus le masque. Hein. Non. Et puis, je fais de l'apnée du sommeil, j'ai des problèmes voilà, de respiration et tout. Porter ça, moi, ça me tuait. Hein. Et puis, mon médecin m'avait fait un courrier dans ce sens. Donc, voilà. Donc, les gens ont eu peur. Mais il y en a qui n'ont pas eu peur et qui ont bravé tout ça, qui se sont tapés des amendes. Ouais. Couvre-feu, tu te tapes une amende, tu mets pas ton masque, tu tapes une amende. -5, tu devenais un paria parce que tu refusais un produit expérimental. Et puis ceux qui le mettaient, ils étaient dans le fanfaronnage. Oui, moi je me protège et je protège les autres. Protège-toi, mais c'est pas parce que tu te soignes qu'automatiquement ça va protéger les autres. On a vu de tout et du n'importe quoi. Et moi je souhaite avec ça que la victoire revienne, que la récompense soit là, que la reconnaissance de nos vrais médecins, de nos vrais professeurs, que toute cette mascarade tombe une bonne fois pour toutes. Et celui qui a envie de se soigner, qu'il se soigne. Et celui qui n'a pas envie, il ne se soigne pas. Ouais, crève, charogne. Oui, un petit peu, oui, t'as raison. J'ai pas envie. J'ai pas envie de manger, tu vas pas me forcer? Bah, si. Mais il est quelle heure, Annie? Moi, j'ai faim. Parce que tu manges? Bah, ouais. Moi, j'aime bien ce que tu fais quand tu fais à manger. Commence pas, hein. Bah, tu devrais présenter des recettes de cuisine sur ta chaîne. Bah, ça plairait. Parce que... Puis en plus, tu cuisines et tu chantes et... Bon, tu vas tout de même pas raconter ma vie, mon petit Edmond. Allez, sur la victoire de tout ça, la victoire pour retrouver vraiment une réussite totale, ne plus être à genoux devant les injonctions, ne plus être sous l'emprise des dictateurs. Retrouvons notre victoire et surtout notre honneur. Sur ce, bye bye.